grave, Joe! Les routes ont été emportées par les pluies! On évacue les villages! Et maintenant, on entend des coups de feu! Joe! Emily! Joe! Emily! Le docteur Emily Darrow ne faisait pas que soigner ses patients. Elle guérissait aussi leur âme. Elle faisait honneur à l'humanité. Depuis la mort d'Emily, vous travaillez 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Très bien, allons-y. Vous êtes fatigué, il vous faut du repos. La libellule, c'était pour elle une sorte de totem. Elle avait même une petite marque de naissance sur l'épaule qui ressemblait à une libellule. Maintenant, j'en vois partout. Il m'appelle en criant mon prénom. Je le suis jusque dans la salle des soins intensifs, son tracé est plat, et puis tout d'un coup, son cœur repart. Il n'arrête pas de dessiner depuis hier, depuis qu'il est sorti de Réa. La dame sur la photo, elle veut que tu ailles la rejoindre. La rejoindre. Elle cherche désespérément à communiquer avec moi. Avez-vous communiqué personnellement avec Emily depuis son décès? Vous savez bien que non. Et pourquoi, à votre avis? Parce que je suis même pas foutu de faire le premier pas vers elle et qu'elle n'a aucun moyen de venir jusqu'à moi. Émilie! Quand la température baisse, les esprits s'échauffent. Vous connaissez tous les règles du roi de la montagne. Celui qui arrivera en bas avec le plus de bière dans son verre sera proclamé le roi de la montagne. Bousculade et tricherie sont vivement encouragés. C'est le type le plus doué que je connaisse. Dans un endroit où seul compte le frisson. Ray Crambis et ses amis sont les meilleurs parmi les meilleurs. Ils savent ce qu'ils veulent. Je sais que je suis amoureux d'elle. Tu lui as dit? Non. Faut que tu lui dises. Carpe le diem. Saisis la carpe. Et ce qu'ils veulent, Il est dans les vapes. On va le mettre dans la voiture du Rick. Il va nous faire une attaque. c'est aller au bout des choses. 1, 2, 3. Ça y est, Ouais. Il n'est pas question que je te laisse. Tu veux qu'on aille se coucher? Il faudra que tu le dises très gentiment, Rick. Tu veux qu'on aille se coucher? La compétition a commencé. Souhaite-moi bonne chance. Les mecs, on va leur en mettre plein la vue. Snow, Sex and Sun. Disponible en VHS et DVD. Tu as une minute? Qu'est-ce que tu fais là? Rends-moi service. J'aimerais passer un peu de temps avec toi et les enfants. Tu es tombé sur la tête? Attends une minute, je t'en prie. Ne me coupe pas après! Mais je veux qu'on me rende ma famille. Eh bien, tu ne l'auras pas. Je suis navrée pour toi, mais c'est trop tard. Il y avait 3 enfants extraordinaires dans la famille Tenenbaum. Margot Tenenbaum, auteure dramatique à succès, avait remporté le prix Pulitzer en 3e. Alors, comment t'as trouvé ça? Disons que ça m'a pas semblé crédible. Richie Tenenbaum, champion de tennis, s'était classé 2e joueur mondial à 17 ans. Chas Tenenbaum, expert financier, s'était lancé dans l'immobilier à l'adolescence. Quand je dis vendez, vendez. Ils étaient intelligents, célèbres et assez malchanceux pour être les enfants d'un certain Royal Tenenbaum. Il a aussi volé des bons porteurs dans mon coffre quand j'avais 14 ans. Et pour la première fois depuis 22 ans, ils allaient devoir vivre sous le même toit. Il paraît que t'es mourant. Combien de temps il te reste? 1 mois? 1 an? J'ai encore 6 semaines pour faire mon devoir. Je veux que ma famille m'aime. Ouais, t'as raison. Vous savez qui je suis? Votre grand-père. Il s'appelle Royal Tenenbaum. Tu disais qu'il était déjà mort? Et que ça saute. Comment est-ce que tu te sens? Je m'éclate à mort. Embrouille, engueulade. Ne t'approche plus de mes enfants. Est-ce que c'est clair? Mon Dieu, il y a un bail que je ne suis pas entré. Hey! Écoute-moi quand je te parle!
Ça va, je t'écoute, disputé de rame. Vous essayez de me voler ma femme? Je vous demande pas. Sortez de chez moi, connard! Ah oui, brother. J'aime cet équipage et j'aime ce bateau. Qu'est-ce qui te fait rire? Je souris à cause de tes petites expressions. Oh, je ne sais pas de quoi tu parles, mais je prends ça comme un compliment. Tellement intéressant, tellement bizarre. Il y a 30 ans, on m'a poignardé dans un bazar de Calcutta. Il m'a emmené à l'hôpital sur son dos. Qui t'a poignardé? Lui? Disponible en vidéo et DVD.